Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 25 décembre, jour de célébration de la Noël. La première dame, Dominique Ouattara, a célébré la messe de Noël hier soir à Assini Mafia. Moment de prière, de communion et de joie en cette nuit de la Nativité à la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia. Mama Traoré. Pour la deuxième année consécutive, la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia accueille une note de marque pour la messe du réveillon de Noël. Il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À ses côtés, des membres du gouvernement. Tous sont venus se ressourcer dans la parole divine en cette nuit de la Nativité. Dans son homélie, le révérend père Emmanuel Niamke, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia, a insisté sur les valeurs que cette nuit devrait inspirer à tout fidèle chrétien. Au sortir de cette messe, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de signifier sa joie de communier avec ses coreligionnaires d'Assini Mafia avant de lancer un message empreint d'humanité. Pour cette nuit de Noël, je souhaite que toutes les personnes qui sont désespérées gardent l'espoir. Je souhaite que toutes les personnes qui souffrent retrouvent la santé. Et je souhaite que toutes les personnes qui sont dans la tristesse retrouvent la joie. Et je souhaite enfin la paix pour notre pays et pour tous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Assistance et générosité, la première dame de Côte d'Ivoire en a fait preuve encore à Assini Mafia en offrant des dons en vivres et en non-vivres à l'Église et aux populations pour une valeur totale de 10 millions de francs. Les enfants qui n'ont pas pu célébrer Noël en famille pour cause de maladie ont tout de même eu leur moment de joie. Le ministre de la Santé s'est rendu à leur chevet. Le docteur Akaoele a offert plus de 20 000 cadeaux aux enfants internés dans les CHU des communes de Treichville, Cocody et Yopougon. À Bouaké, la capitale de Gbeke, un accent particulier a été mis sur la sécurité des biens et des personnes en cette fête de Noël. Des forces mixtes ont été déployées partout dans la ville. Soro Corona. Sécurisation des fêtes de fin d'année, protection des biens et personnes, dispositions particulières en cette veille de Noël. Les différents corridors investis depuis 17 heures pour filtrer les entrées et sorties dans la ville de Bouaké. Forces armées de Côte d'Ivoire, gendarmerie et police nationale, les douanes ivoiriennes appuyées par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO pour permettre aux populations de la capitale de la paix de passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Sécuriser pleinement les fêtes de fin d'année. Donc notre mission considérera à renforcer le dispositif sécuritaire et faire en sorte en tout cas à ce que tout le monde soit en sécurité. 19 heures. Toutes ces forces au traditionnel rassemblement à la préfecture de police avant le déploiement dans les points névralgiques de la ville de Bouaké. Nous sommes là pour que les populations puissent fêter dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la paix. Des patrouilles motorisées et pédestres seront organisées dans toute la région de Gbeke jusqu'en début du mois de janvier. Des stratégies pour mettre hors d'état de nuit les bandits des grands chemins. Cette fête de Noël est surtout un moment où l'on se fait plaisir. Entre bons d'achat à offrir ou réductions exceptionnelles et autres offres spéciales, les commerces font du chiffre, particulièrement les grandes surfaces. Dans le 20h, nous vous proposerons une visite guidée de quelques grands magasins dans les communes d'Adjamé, du Plateau et de Treichville. Ce sera dans le dossier EcoPlus de ce mardi. Au Soudan, une semaine après le début des manifestations contre la hausse du prix du pain, Amnesty International annonce que 37 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. Les manifestations ont touché 12 villes et 10 États. Cette contestation est l'une des plus importantes en 3 décennies de pouvoir d'Omar el-Béchir. L'opposition soudanaise a rejoint les manifestants qui comptent se diriger ce mardi vers le palais présidentiel à Khartoum pour demander la démission immédiate du président. Au moins 3 personnes ont été tuées et 21 autres blessées ce mardi en Libye. L'attaque qualifiée de terroriste par les autorités contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli a été perpétrée par 3 ou 4 assaillants selon les dernières informations. Le ministre de l'Intérieur parle de chaos sécuritaire qui fait de son pays un terrain fertile pour le groupe djihadiste État islamique. Il dénonce notamment le manque de moyens de son ministère, pas d'armes ni de véhicules. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous encore à 20h sur RTI 1. Joyeux Noël à tous.